Je m'attendais vraiment à tout, sauf à ça. Why des Potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 30 de la 8ème saison des Apprentis Aventuriers. Et avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo, ça aide énormément la chaîne. Et en même temps, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, et pourquoi pas activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Et je pèse mes mots, je m'attendais absolument à tout, sauf à ça, puisque, eh bien, on m'a fait un petit peu, quelque part, fermer ma gueule, car, eh bien, il y a eu un jeu. Et oui, l'épreuve de l'affrontement, eh bien, on l'a eu. Aujourd'hui, on l'a eu à l'épisode de vendredi. J'étais quasiment sûr à 100%, hein, vraiment je pèse mes mots quand je dis ça. Hein. J'étais quasiment sûr qu'on n'allait pas avoir de jeu, qu'ils allaient nous le traîner en longueur cet épisode pour finalement pour rien, hein, finalement pour nous faire patienter tout le week-end afin d'avoir le jeu. Et finalement non, on l'a bel et bien eu, donc ça m'a fait plaisir. En plus le jeu était assez sympa. Il y a eu pas mal de tensions, c'était assez serré même, hein, puisqu'on voyait qu'il y en avait, il y avait 4 boules d'un côté, 3 boules de l'autre. C'était pas mal serré. Il y avait pas mal de suspense aussi. Donc, le jeu était cool. Le jeu était peut-être un poil long parce qu'il y avait 5 balles à mettre, mais dans tous les cas, voilà, la tension était là, le jeu était là. Il y avait quand même du divertissement. C'était quand même popcorn. Donc, j'ai vachement apprécié le jeu, mais également l'épisode dans sa globalité. Bien évidemment, on n'a pas eu le nom de la personne qui devait être choisie, hein, par Enzo, ça c'est logique, un gros cliffhanger de fin de semaine. Et là on a un cliffhanger de fin de semaine digne de ce nom. Je déteste les cliffhangers de fin de semaine, bien évidemment, parce que j'ai envie d'avoir l'info, mais au moins c'est un cliffhanger qui est bien fait, au moins ça a un intérêt. Quand je suis pris par le jeu, ça veut dire que au moins la volonté du cliffhanger a une utilité, au moins ça a vraiment un intérêt, et c'est ça en réalité qu'il faudrait avoir normalement tout le temps, mais c'est pas forcément ce qu'on a toujours eu. Et là, pour l'une des rares fois qu'on l'a eu, franchement, je ne peux qu'applaudir. Sincèrement, je ne peux qu'applaudir. L'épisode était vraiment sympa, un vrai épisode de vendredi. C'est tellement dommage. Ils ont un potentiel de dingue en plus, hein, d'avoir justement une semaine bien répartie avec l'épisode de lundi et l'épisode de vendredi super intéressant. Et au pire, bon, ils essaient de suivre quand même le fil rouge un petit peu de temps en temps. Si c'est un épisode sur 2, par exemple, j'ai rien dit. On a eu un petit peu d'amour. Bon, l'amour, c'est plutôt des clashs hier, mais on a eu un petit peu une partie amour hier, on n'a pas eu de jeu du tout. Bah ça m'a pas dérangé parce que on en a déjà eu 2 précédemment. On a quand même eu une semaine, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on a eu une semaine avec 3 jeux. 3 jeux, c'est énorme pour une semaine des Apprentis Aventuriers. Souvenez-vous de la première semaine où on était resté le premier jour de tournage en l'espace de combien, 7 épisodes je pense, ou 6 épisodes et demi. On est quand même bien loin de cette première semaine, ça c'est le moins que l'on puisse dire. Et donc, eh bien, j'ai bien aimé. Voilà, j'ai bien aimé l'épisode. Il était vraiment très cool. Alors juste, j'espère que t'as un petit peu regardé, que tu t'es souvenu de ce que j'ai dit par rapport à l'affrontement, puisqu'on a eu les personnes de la jungle qui ont dit oui, on va partir pour l'affrontement. Kevin il fait une blague, oui, normalement je suis plus censé revenir, etc., etc. Et ensuite, bah au lieu de partir sur l'affrontement comme on était censé l'avoir, hein, puisque bah c'est la séquence qu'on a eue dans la jungle. Il disait qu'on allait partir vers l'affrontement. Donc au lieu de partir vers l'affrontement, bah non, on est parti du côté de la plage pour avoir exactement une séquence aussi où voilà, ils parlaient vite fait, etc., etc. Et ensuite bah ils sont partis. Je veux dire, cette séquence ils auraient pu la mettre n'importe où d'ailleurs, hein, parce qu'ils ont pas parlé de préparation ou autre, ou alors au pire ils cut. Enfin, ils auraient pu la mettre ailleurs, et bah non, ils ont toujours décidé d'appliquer le même rythme. Et je sais pas si tu l'as vu, j'espère que t'as pensé à moi, j'espère que tu l'as vu, et j'espère que t'as pensé à moi quand t'as vu ça, parce que bah forcément ils ont appliqué la même recette, hein, ils ont appliqué globalement la même recette. Il y avait aussi des séquences avant le jeu, puisque le jeu est arrivé seulement en deuxième partie par rapport à l'épisode, et on a eu des trucs en fait avant, notamment Rémi, hein, qui devait sonner la cloche ou pas, hein, du coup il a pas sonné la cloche, ou en fait, eh bien pareil, hein, cliffhanger d'hier, on s'était laissé sur Rémi, on part sur
Perle et Valentin, hein, enfin Perle qui n'assume pas la relation avec, enfin ce qui s'est passé plutôt dans la cabane avec Val. Et donc pareil, hein, complètement hors sujet par rapport au cliffhanger, c'est vraiment monté à l'envers, hein, c'est vraiment monté à l'envers. Mais bon, au moins la séquence elle a été courte et surtout bah on a eu le truc avec Rémi où là par contre il s'était passé vraiment pas mal de choses, notamment un JP qui était provocateur, hein, donc c'était assez drôle de voir que le JP il avait envie que Rémi sonne la cloche parce que forcément ça l'arrangerait. Donc c'était assez drôle, enfin en tout cas pour moi j'avais trouvé drôle la petite séquence. Il y avait aussi, pour pas changer, Maeva qui inverse les rôles, hein, comme d'habitude, hein, puisque d'une part elle avait avoué que voilà elle avait mal parlé, sauf qu'en fait elle faisait comme si c'était 50-50 alors que non, elle disait que voilà Rémi aussi avait mal parlé, mais le truc c'est que c'est pas une réciprocité. Si Rémi a mal parlé, c'est parce que justement Maeva a mal parlé en premier et que donc c'est simplement une réaction, c'est pas une réciprocité, c'est une réaction, c'est pas pareil. C'est aussi l'un des trucs que j'aime pas trop, hein, chez elle, c'est le fait que voilà elle se victimise un petit peu, elle essaie de tout mettre un peu au même pied d'égalité alors que absolument pas, hein. Je maintiens ce que je dis depuis le début, c'est sa faute si Rémi pète des plombs, et encore il a pété un plomb là récemment, mais ça fait plusieurs jeux où il pétait pas les plombs, hein. Je sais pas si t'as vu, je l'ai encensé même plusieurs fois, franchement si j'avais été lui, mais jamais j'aurais tenu aussi longtemps, hein, donc et c'est aussi malheureusement ça par contre c'est un gros point négatif, c'est que du coup ça fait pas mal d'arguments pour ne pas les sauver, puisque déjà l'abandon, le pseudo abandon de Rémi, je sais pas s'il avait vraiment envie de ça ou pas, mais dans tous les cas il l'a pas fait, donc c'est clair que dans tous les cas le fait qu'il ait ne serait-ce émis cette idée par rapport aux rouges, s'ils veulent faire une alliance jusqu'en finale, c'est peut-être pas forcément ultra stable, donc peut-être que ce serait une alliance un petit peu dans l'eau. Et au-delà de ça, parce que c'est vrai que les rouges n'ont jamais vraiment fait face depuis le début, mais en soi les bleus ils se disputent souvent. Là c'était leur première grosse dispute depuis longtemps, c'est la première dans tous les cas depuis l'arrivée des rouges, et c'est la première fois du coup qu'ils voient vraiment cette ambiance où voilà ça crie de partout, etc., etc. Et forcément si tu dois faire une alliance avec eux et que tu dois te taper l'aventure jusqu'à la fin, bon c'est pas non plus la folie, donc j'ai envie de te dire finalement les bleus pour moi ils se sont un petit peu sabotés, hein. Je vais pas, voilà, pour moi ils devaient choisir les bleus à 100%, mais au vu de tout ce qui s'est passé en plus, le fait que voilà JP a super bien joué hier avec le coup stratégique, etc. Même d'ailleurs juste avant le jeu il y avait justement JP qui remettait en lumière le fait que voilà Rémi il s'occupait pas beaucoup du feu. D'ailleurs Rémi il avait apporté un petit peu sa lumière là-dessus aussi, puisque apparemment non, apparemment il a tout aussi bossé sur le feu que les autres, c'est juste que lui il en fait pas tout un fromage. Après est-ce qu'il a plus bossé que les autres ou pareil, ça j'avoue que j'en ai strictement aucune idée. C'est un petit peu le côté manipulateur de JP, hein, j'ai l'impression, parce que voilà il faisait par exemple il disait j'ai pas envie de remettre ça sur le feu, mais du coup il remet ça sur le feu. C'est des petites techniques de manipulation que j'avoue j'aime pas trop, hein, honnêtement j'aime pas le visage de JP, mais au moins ce qu'on peut lui reconnaître c'est qu'il tente des stratégies, et ça c'est quand même plutôt cool, hein. Je préfère quand même quelqu'un qui tente des stratégies que quelqu'un qui soit en mode bisounours, hein, bien sûr. Et donc Rémi il s'est un petit peu laissé emporter, hein. Il a un peu fait ressentir à JP son agacement également par rapport à ça. C'est quand même assez intéressant aussi cette partie-là, parce qu'il se retenait beaucoup, hein, Rémi, il prenait beaucoup sur lui, mais là du coup avec Maeva, bon il a un petit peu pété sa carapace, et du coup le moindre truc qui lui fait chier, voilà il balance, hein, il y a plus de soucis, et c'est ça aussi qui est intéressant pour les téléspectateurs, puisque bien évidemment ça veut dire que il se passe des choses, et c'est ça qui est intéressant. C'est comme avec la séquence d'amour que je t'ai dit hier, en soi c'est pas la séquence d'amour en elle-même qui est intéressante, c'est pas le truc où potentiellement Jonathan et Pearl se sont fait un bisou, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant c'est que du coup Joy elle est jalouse, et que également Valentin l'est, et ça crée également des discordes. C'est ça réellement qui est intéressant dans les séquences d'amour, en tout cas pour ce genre d'émission, parce que je rappelle que c'est une émission basée sur un concept avec la survie d'une part, et il y a également une
compétition. On n'est pas sur l'île de la tentation ici, hein. Donc voilà, j'ai vraiment envie de remettre un petit peu dans ce contexte, tout ça. Et du coup, bah finalement, j'ai bien aimé. Voilà, j'ai vraiment été pris par l'épisode. La première partie, voilà, elle était pas super intéressante avec le truc de Perle et le truc de Rémi ici un peu plus, mais voilà, c'est vite tombé à l'eau et on a vite compris que en fait il allait pas sonner à la cloche. Donc à partir de là, il y a eu un petit mou, hein, on va dire. Et par rapport au truc de Perle, moi ce que j'aurais apprécié, c'est d'ailleurs pour ça que voilà, je voyais un petit potentiel là-dedans dans ces séquences là, c'est que comme ils ont eu un bisou et que ça a été caché, je me suis dit si ça éclate au grand jour, peut-être qu'il va y avoir des disputes, etc., peut-être qu'il va y avoir d'autres tensions et tout. Mais finalement, il y a rien eu, hein. Bon, déjà Perle elle a pas assumé, hein, déjà premièrement, et ensuite il y a pas eu de grandes histoires. Donc bon, finalement j'avais quand même un petit peu cet espoir là, hein, d'avoir un petit peu de croustillant, mais malheureusement on n'en a pas eu. Donc bon, au moins on n'est pas resté très longtemps, on n'est pas resté 3/4 d'heure non plus là-dessus, donc ça c'est quand même plutôt cool, mais peut-être un petit manque à gagner avec cette séquence. Et donc le jeu très très chouette à regarder, hein, comme je l'avais dit. Giovanni vraiment beaucoup trop fort, hein, vraiment il est énorme. Il avait à un moment donné c'était sa première balle et il l'a mis en un coup, hein, rien que pour vous dire. Bon, peut-être que c'était au montage que ça a fait cet effet là, mais on a vraiment l'impression que voilà, il avait Hilary qui venait de mettre sa boule, elle enchaîne avec la deuxième boule et du coup c'est Giovanni qui le met. Donc peut-être que c'est pas le cas, peut-être que c'est le montage qui me fait tromper, mais j'ai l'impression que c'était le cas. Et si c'est le cas, franchement Giovanni il doit être l'apprenti aventurier de cette année, hein. Là j'ai envie de dire, les Roses doivent gagner là à un moment donné, parce que ils surpassent absolument tout. D'ailleurs c'est eux qui ont gagné, et j'ai envie de dire ils ont encore gagné, puisque c'est leur deuxième fois qu'ils sont vainqueurs de cette épreuve d'affrontement. En plus ils ont quand même pas mal d'immunité derrière eux, ils ont quand même plusieurs premières places par rapport à la jungle. Donc ouais, les Roses dominent la jungle, j'ai envie de te dire, les Roses dominent vraiment la jungle. Donc on va voir comment ça va se passer pour cette deuxième partie. Bon, bien évidemment on l'a pas, hein, il va falloir attendre demain pour l'avoir. Donc j'ai hâte de voir déjà qui les rouges vont choisir. Honnêtement j'étais sûr qu'ils allaient pas choisir les oranges, mais maintenant je me dis ils doivent les choisir, parce que c'est vrai que les bleus ils sont instables. Pour moi ils se sabotent à mort. Ils avaient toutes les clés en main pour justement avoir cette alliance avec les rouges, et finalement ils leur ont pas accordé leur confiance. Ils ont pas dit explicitement oui je peux vous promettre de vous sauver à la place des violets par exemple. Et il y a pas eu non plus de contre-argument par rapport à la bouffe, etc., etc. Pardon, le truc avec le pain là que JP avait mis en évidence, ils auraient simplement pu prendre Enzo à part et lui dire en fait si on a fait ça c'est parce que on ne les aime pas, moi je les aime pas trop et j'ai pas trop envie de partager avec eux, et c'est juste pour ça que j'ai pas mangé, que j'ai pas partagé cette petite partie là. Après on a quand même partagé beaucoup, mais cette petite partie là je l'ai pas partagée parce que tout simplement ils me sortent un petit peu par les yeux. Et s'ils avaient été honnêtes avec Enzo, peut-être que ça aurait été justement plus évident de repartir sur les bleus. Et en plus s'il y avait pas eu, parce que ça n'aurait pas entraîné la dispute, ça n'aurait pas entraîné le fait que Rémi voulait sonner la cloche, et du coup ça aurait été beaucoup mieux en fait pour les bleus. Donc pour moi ils se sont juste sabotés. Pour moi les bleus ils se sont juste sabotés. Je suis un peu dégoûté surtout pour Rémi en fait, mais après il est aussi un peu coupable de ce sabotage là, même si forcément c'est parce que Maëva lui a fait péter un câble. Mais voilà, un petit peu déçu pour les bleus, et donc je pense que les rouges vont forcément choisir les oranges. Enfin, ça me paraît un petit peu plus évident vu tous les contre-arguments qu'on a eu là-dessus. Ça me paraît très logique. Après, il y a quand même un petit espoir, parce que comme c'est les roses qui ont gagné, les rouges pourraient se dire ok, même si on s'est serré la main avec les oranges, j'ai quand même un petit peu peur qu'ils me la mettent quand même à l'envers, parce que c'est quand même les roses. Donc autant faire un petit peu un 1 pour 1, c'est-à-dire que voilà, ils mettent les oranges, comme ça il y a que les oranges ou les roses qui peuvent rentrer, et il va pas être entouré des deux à la fois. Il pourrait avoir cette réflexion là, mais est-ce que ça va être le cas? Franchement j'en ai plus l'impression, vu la tournure des événements. J'aimerais quand même qu'il choisisse les bleus, mais s'il choisit l'orange, je pourrais pas lui en vouloir en fait. Je pourrais plus lui en vouloir en fait. Et du coup, si c'est les oranges ou même si c'est les bleus en fait, la grande question est est-ce que les roses vont gagner? Ça va dépendre du jeu, donc faudra voir, mais c'est clair que les roses ils sont quand même très forts. Bon, si c'est les bleus, j'ai quand même un espoir que les bleus gagnent, parce qu'ils ont déjà gagné une première fois, donc ils pourraient regagner encore. Le problème c'est que là ça se passe vraiment
beaucoup plus mal au sein de leur binôme, puisqu'ils sont un peu sous tension, etc. Donc il y aura peut-être pas le même calme que ça a été le cas la première fois. Par contre, si c'est les oranges, j'ai quand même tendance à donner plus de crédit aux roses. Donc là, pour moi, les roses seraient... En gros, je verrais les roses à gagner à 75% si c'est contre les oranges, et si c'est contre les bleus, pour moi, ce serait un 50-50. Peut-être un 55-45 pour les roses, puisque, comme je l'ai dit, les bleus se sont disputés, et peut-être qu'ils sont pas trop dans ce mood d'épreuve de l'affrontement, en fait. Et aussi, je tenais juste à souligner un petit truc, hein, c'est que là, on n'a pas eu de jeu pour avoir l'ordre de passage, hein, et ensuite le vrai jeu. Non, là, on est parti directement sur le jeu, donc c'est quand même plus efficace, je trouve, de le faire en un temps que de le faire en deux, hein, surtout si c'est inutile ainsi. Ils auraient pu refaire un petit peu les règles pour justement ne pas avoir, sachant que le jeu en plus il était pas, enfin je veux dire, tu pouvais niquer de six petites cibles, il suffisait qu'il y en avait que un, le dernier qui tombe, et du coup bah toi ta place, tu retournes dans la jungle, tu vois. Donc le jeu était pas spécialement équilibré non plus. Là au moins tout le monde est à la même en scène, il a pas de hasard là-dedans, et je trouve quand même que c'est beaucoup mieux, sachant qu'encore une fois on est dans un jeu, on est dans une compétition, hein, donc pour moi ce serait plus logique que le plus méritant il gagne tout simplement. Ça a été le cas hein, avec les rouges quand ils ont gagné à ce moment-là, je dis pas, mais voilà, le fait que tout le monde soit sur un même pied d'égalité, pour moi je trouve que c'est quand même mieux. Et en plus pour nous, voilà, on n'a pas deux jeux pour rien, donc finalement ils ont coché toutes les cases en fait. Enfin bref, sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît, et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.